Un autre endroit que je voulais vous faire découvrir où il est question d'eau, c'est le canal du Midi. Pierre-Paul Riquet, Louis XIV, l'histoire commence là. Le creusement de ce canal que les Romains avaient déjà rêvé, ce canal aujourd'hui est devenu un haut lieu du tourisme fluvial dans le Languedoc-Roussillon et en France. Le canal du Midi, c'est l'un des ouvrages monumentaux les plus remarquables de l'histoire de France. 241 km de voies navigables édifiées sous le roi Soleil au XVIIe pour relier l'Atlantique à la Méditerranée. L'un des pèlerinages pour tous les passionnés d'exploits architecturaux, ce sont ces écluses de Foncérane. Philippe est bercé par les eaux calmes du canal depuis sa plus tendre enfance. Et même après 5 ouvrages sur la question, cet instituteur aime toujours emmener ses élèves dans ce lieu particulier. Ils apprécient de venir voir le mouvement de l'eau qui remplit le bassin, qui a quand même une force assez impressionnante aussi. Et puis de voir ce bateau monter ou descendre dans le Ça va essayer, manœuvrer. C'est 8 bassins qui se succèdent les uns après les autres pour franchir un dénivelé de 21 mètres sur une longueur de 120 mètres. Donc c'est vraiment un site impressionnant. Il y a 15 ans, Philippe a connu les écluses qui se manœuvraient à la main. Mais lorsque l'UNESCO a décidé d'inscrire le site au patrimoine mondial de l'humanité, tout a changé dans la région. Lieu de transport fluvial, le site a ensuite développé ses atouts touristiques. Les puristes qui étaient fanats de transport de marchandises, qui ont vu cette activité disparaître au fur et à mesure et disparaître complètement dans les années 80, sont un peu dubitatifs quant à l'intérêt du tourisme fluvial. Mais moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que ça a permis au canal de continuer à vivre. Philippe connaît tout le monde sur le canal. Oui, oh. Robert a construit seul cette barque de poste, témoignage des transports collectifs du canal. Donc il n'y a que 2 bateaux identitaires du canal. Sa maîtresse, voilà comment il appelle cette barque. Leur coup de foudre, c'était il y a 20 ans dans une exposition. L'amour aux premières gares pour ce bateau que l'on tractait grâce à des chevaux depuis la rive. Sa maîtresse, il l'a reconstruite de toutes pièces afin de montrer à quoi ressemblait le premier moyen de transport en commun de France. Ça a été la première organisation en France du transport de passagers, qui avait été fait au départ pour trimballer la bourgeoisie de Toulouse jusqu'à Castelnaudary sur les propriétaires des terres de Pastel. Au mois d'août de l'année dernière, 10 ans que Robert cherche des financements pour reconstruire sa barque à l'identique. Plus ici. Galandage, putain, le soleil il rentre. N'ayant rien trouvé, c'est au moment de prendre sa retraite que cet ancien éducateur spécialisé met la main à la poche pour construire lui-même l'engin. Des travaux minutieux qui l'ont aidé à se battre contre la maladie. J'ai pas mis beaucoup d'argent. J'ai été très malade. J'ai eu un cancer. Je dis j'ai eu maintenant. Mais ce bateau m'a sauvé la vie. J'ai vécu avec un SMIG, mais un bonheur de réaliser mon rêve, quoi. Oui, c'est un projet complètement fou, d'autant qu'il a fait ça tout seul. Il n'avait pas forcément construit de ce genre de bateau précédemment, donc il a quand même découvert au fur et à mesure les techniques de construction. Ce canal rayonne comme un des exploits techniques du règne du roi Soleil. Il symbolise surtout l'obstination d'un homme, Pierre-Paul Riquet. Pour faire passer son œuvre par sa ville natale, il a dû creuser ce tunnel du Malpasse, contre l'avis de tous les conseillers du roi. Un exploit. Il a envisagé ce que personne encore n'avait envisagé, c'est-à-dire de faire passer son canal à travers un tunnel. Donc le tunnel du Malpasse, qui a été difficile à réaliser, mais qui existe réellement maintenant. Une épopée telle que les gens du canal ont inventé quelques légendes sur cette histoire. Dans la voûte du tunnel, on peut distinguer ici un visage, on voit la bouche, les yeux, et donc ce serait le visage de Paul Riquet qui a été maudit et emmuré dans ce tunnel du Malpasse par le sorcier de la montagne d'Ancérune qui refusait que le canal du Midi perce donc sa montagne.
Et ce tunnel n'est pas la seule construction monumentale que l'on peut admirer sur les 241 km qui composent le canal du Midi. Tony est une inconditionnelle du lieu. Elle y loue des bateaux depuis 10 ans. Et son lieu favori dans le coin, c'est cet incroyable pont-canal qui passe au-dessus d'une rivière. Comment s'imaginer un tel ouvrage construit à la main sans les équipements d'aujourd'hui ? C'est inimaginable de voir qu'ils ont porté ça sur leurs épaules, sur leur tête pour tout construire. Hein. C'est impressionnant, très impressionnant. Surtout quand on n'est pas de la région. Ici, ce sont près de 50 000 personnes qui louent chaque année des bateaux. Le canal du Midi, dans le département de l'Aude, c'est un peu l'autoroute du soleil du tourisme fluvial. On peut naviguer 7 heures durant sans rencontrer une seule écluse. C'est un autre moyen pour découvrir la région, l'Aude, sur l'eau, tranquillement, au maximum 8 km/h. On peut s'arrêter où on veut, même pas nécessairement dans des villages, on peut dormir où on veut. Vous avez la possibilité aussi de prendre votre vélo et de suivre votre bateau le long du canal. Retour à terre pour l'une des étapes incontournables de la région, le petit bijou du Sommail. Un hameau construit à flanc de canal avec sa chapelle, ses barques de poste et surtout sa caverne d'Ali Baba. Une librairie pas comme les autres. Le trouve-tout du livre, une ancienne cave viticole où ont été réunis près de 50 000 ouvrages anciens pour enfants, rares ou épuisés. C'est sûrement l'une des librairies les plus insolites de France. Alors dans cette caverne d'Ali Baba qui est ma librairie, on trouve beaucoup de livres anciens, des livres épuisés en tout genre. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent qui retrouvent une certaine nostalgie de par ces retrouvailles. Créé il y a 35 ans par son père qui avait décidé d'ouvrir un service de recherche de livres, Madeleine a repris par passion cette œuvre monumentale. Pour les habitants du canal du Midi, en tout cas, l'esprit de persévérance de Pierre-Paul Riquet continue encore et toujours d'inspirer.